Il y a des jours où l'âme semble crier en silence. Le cœur bat bien, les pensées tournent comme un coup de vent, et vous pouvez seulement dire, « Seigneur, c'est proche de moi. » Lorsque la tempête ne cesse pas, lorsque la vallée s'assombrit, lorsque la fournaise se réchauffe plus que d'habitude, tout ce que nous voulons, c'est sentir la compagnie du Saint-Esprit, non pas pour s'échapper, mais pour résister. Parfois, le problème ne parte même pas. Et c'est bien. Parce que le vrai soulagement n'est pas en l'absence de douleur, mais en présence de Dieu. Il y a du réconfort qui se fait sentir lorsque tout autour s'effondre. Semble contradictoire, mais dans ce scénario, la foi mûrit, la confiance est renforcée et l'âme trouve le repos. Ce n'est pas une faiblesse de demander à la compagnie, c'est la sagesse. C'est le courage d'admettre que nous ne réalisons pas. Dans ce lieu de reddition, le ciel se penche et nous rend visite avec la paix. Vous n'avez pas à tout surmonter de vos propres mains, il y a une force divine prête à vous soutenir. Dans cette vidéo, marchons ensemble entre les épreuves, les fours et les vallées, non pas avec des réponses faciles, mais avec des vérités profondes qui nourrissent le cœur fatigué. Chaque mot est une conversation de l'âme à l'âme, un murmure d'espoir pour ceux qui croient encore que la prière peut tout changer. Alors, respirez profondément. Ajuste la mise au point. Et ouvrez le cœur pour entendre Dieu vous dire, « Je suis ici. Je ne vous ai pas quitté. » Restez ferme. La victoire viendra, même si cela semble maintenant impossible. Il est frustrant de prier pour que Dieu retire quelque chose et rien ne se passe. Nous demandons si la foi a échoué, si la prière venait au paradis. Mais parfois, Dieu ne supprime pas le problème, car il veut marcher avec nous à travers lui. Il n'est pas indifférent, il enseigne quelque chose qui n'est appris que dans la douleur. Et cela, aussi dur qu'il semble, est également prudent. Quand Paul a demandé à l'épine d'être supprimée, la réponse du Seigneur était « Ma grâce vous suffit ». Au lieu de supprimer le procès, Dieu a offert une force divine pour la supporter. Parfois, la plus grande preuve d'amour de Dieu n'est pas de se débarrasser de nous, mais de nous soutenir, qui nous apprend à faire confiance, non pas à ce qu'il fait, mais en qui il est. Faire toute la différence. L'objectif change alors de « Seigneur, prends-le de moi » à « Seigneur, marche avec moi ». Cette prière simple mais profonde ouvre un nouveau niveau de foi. Parce que maintenant vous arrêtez de combattre la tempête et commencez à en apprendre. Vous ne niez pas la douleur, mais faites-la face avec courage comme un véritable ambassadeur du Christ. Il y a des situations qui ne sont pas résolues avec un seul Amen. Ils se dissipent avec le temps par les prières. Bien que la réponse ne vienne pas, Dieu travaille sur vous, améliorant votre épée spirituelle et préparant votre cœur. La présence divine au milieu de la souffrance transforme tout désert en un sol fertile d'espoir. Donc, si le miracle n'est pas encore venu, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. À certains moments, le plus gros miracle est de rester ferme, même lorsque tout ce qui autour semble s'effondrer. Dans ce genre de résistance, la foi est renforcée. Restez ferme. Le problème peut persister, mais la présence du Saint-Esprit demeure. Et cela change tout. Avez-vous réalisé que Dieu n'a pas empêché les 3 jeunes d'être lancés dans la fournaise? Aucun des 2 n'a fermé la bouche des lions avant que Daniel n'entre dans la tombe. Savez-vous pourquoi? Parce que la victoire ne consiste pas à éviter le problème, mais à le traverser avec la présence de Dieu. La vraie délivrance est dans « Je suis avec vous ». C'est la foi, dans la pratique. La vie a des fours qui brûlent, et des vallées qui s'assombrissent, et pourtant Dieu reste bon. Il n'échappe pas à la bataille. Au contraire, il entre dans le four avec vous. La flamme est toujours allumée, le lion continue de rugir, mais sa présence change tout. Le test est toujours difficile, mais maintenant vous n'êtes plus seul. Le pouvoir surnaturel agit au milieu du procès. Avez-vous remarqué que Nabuchodonosor a vu un 4e homme dans la fournaise?
Il a vu ce que les jeunes n'ont pas vu, le propre Fils de Dieu là-bas au milieu de la détresse. Parfois, vous ne le remarquez même pas, mais quelqu'un vous tient la main dans la douleur. À une prière soutenant vos pieds. Il a de l'espoir soufflé en silence. Ne l'ignorez pas. La fournaise ne gagne personne qui marche avec le Seigneur. Dieu n'a jamais promis l'absence de lutte, mais serait toujours à nos côtés. La montagne peut être raide, la vallée peut être sombre, mais l'aide vient. Et viennent de lui. Beaucoup sont sortis indemnes de la bataille non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient en bonne compagnie. Cette entreprise est le Saint-Esprit, qui offre le calme, la puissance et la direction. Alors prenez une profonde inspiration. Vous pouvez être dans le feu, mais vous n'êtes pas seul. Si vous regardez avec les yeux de la foi, vous verrez qu'il y a un but en cours de construction. Et lorsque vous sortirez de cet endroit, car il partira, vous ne serez plus pareil. Il sortira avec des marques de Vitria, pas de la défaite. Parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté là-bas. Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas. Ce verset ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Autrement dit, il est certain que nous ferons tous face à des vallées sombres à un moment donné de nos vies. Cependant, il y a une promesse intégrée dans ce passage, vous traverserez, ne y sera pas coincé. La clé est la présence de Dieu. La vallée fait peur, oui. Il est sombre, silencieux et parfois seul. Mais c'est dans cet endroit que la voix du Seigneur résonne plus forte. Quand tout semble échouer, lorsque le sol disparaît des pieds, c'est là que la confiance devient réelle. Ce qui était autrefois la théorie, devient la pratique, la foi, le courage, l'espoir et la prière qui deviennent notre air. Dieu ne prend pas la vallée, mais marche avec nous. Beaucoup veulent éviter la vallée, échapper au procès. Mais Dieu utilise ces moments justes pour révéler qui il est. Au bas du puits, c'est l'échelle. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la lumière. Chaque étape, même stupéfiante, est soutenue par sa main. Il n'y a pas de magie, il y a de la foi. La foi qui génère la persévérance, la force divine et la croissance spirituelle. Voulez-vous un conseil pratique? Dans les jours sombres, lisez le psaume 23 à haute voix. Déclarez fermement, « Vous êtes avec moi ». Répétez jusqu'à ce que votre esprit croie. Notez les promesses dans le réfrigérateur, Mirror, sur mobile. Remplissez votre esprit de vérité qui résiste aux mensonges de l'ennemi. C'est pour vous positionner comme l'ambassadeur du Christ, même au milieu de la vallée. La vallée peut sembler éternelle, mais elle a une fin. Lorsque vous en sortirez, vous regardez en arrière et vous vous rendez compte que vous n'avez pas marché seul pendant une seconde. La présence de Dieu n'est pas facultative à ces moments, elle est essentielle. Le confort ne vient pas de l'absence de souffrance, mais de la certitude qu'il est proche. Cette certitude transforme tout. Il y a des moments où nous prions, vite, pleurer et le miracle ne vient tout simplement pas. Il est difficile de comprendre pourquoi, mais Dieu n'a pas cessé d'écouter. Il travaille différemment. Au lieu de déplacer la montagne, il veut vous donner de la force pour l'atteindre. Au lieu de renverser le géant, il vous apprend à vous battre avec le courage surnaturel. Ce qui est aussi un miracle. La vérité est que parfois le plus grand miracle n'abandonne pas. Tenez-vous, même lorsque tout à l'intérieur, vous voulez vous asseoir et pleurer. La présence de Dieu ne fait pas d'anesthésie, mais nous renforce. Cette force vient d'en haut. Cela vient de celui qui a remporté la mort, qui a traversé la croix et qui vit en vous aujourd'hui, prêt à agir. Si la délivrance n'est pas encore arrivée, il est peut-être temps de se renseigner sur la résistance. La foi n'est pas seulement pour déplacer les montagnes, mais pour soutenir leur poids. Demandez au Saint-Esprit, au courage, à la direction et à la force divine. Dis, Seigneur,
je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Cette attitude modifie l'objectif de la solution à la relation. Ce lien avec Dieu est incassable. Avez-vous déjà pensé que Dieu ne veut peut-être pas vous faire sortir du combat, mais vous transformer à travers cela? Il ne gaspille pas de douleur. Chaque déchirure d'eau de la terre où la victoire s'épanouira. Et le géant qui affronte aujourd'hui vous sera le témoignage de votre libération demain. Restez ferme. Même si le miracle n'est pas encore venu, le plaisir est arrivé. Et elle suffit. Si le ciel a l'air silencieux, n'arrêtez pas de prier. Si le chemin semble fermé, continuez à marcher. Un jour, vous regardez en arrière et verrez que la force qui vous a soutenu n'était pas la vôtre, c'était Dieu lui-même. Le miracle ne s'est peut-être pas encore produit, mais la transformation est déjà en cours. Et c'est aussi une réponse. Il y a des difficultés qui ne sont pas les nôtres. Ils sont spirituels. En eux, le plus sage n'est pas de réagir avec le désespoir, mais de livrer. Parce que lorsque vous fournissez le contrôle, Dieu prend en place. Il ne perd jamais une bataille. Parfois, nous sommes tellement occupés à essayer de résoudre tout dans la force du bras que nous oublions que la guerre est le Seigneur. C'est lui qui brise les chaînes, annule les pièges, démasque l'ennemi. Notre rôle? Rester ferme, avec l'armure de la foi ajustée et le cœur remis. Semble passif, mais c'est la posture la plus puissante de la bataille spirituelle. Vous pouvez vous sentir faible, mais lorsque vous vous rendez à Dieu, vous activez une force invisible. Le pouvoir du nom de Jésus met le ciel en mouvement en sa faveur. Et même si la bataille continue, vous vous battez maintenant avec une autre perspective, celle qui sait déjà que la victoire est garantie. Parce que qui se bat avec Dieu ne se bat jamais en vain. Il ne s'agit pas d'échapper à la confrontation, mais de changer la stratégie. Changer le désespoir pour la prière, contrôle par la confiance, la peur de la livraison totale. Dites, Seigneur, cette guerre est à vous. Et croyez qu'il sait comment gérer les ennemis que vous ne voyez même pas. Votre partie est de faire confiance, de se reposer et de rester ferme en promesse. Donc, si aujourd'hui vous êtes au milieu d'une bataille, rappelez-vous, il ne s'agit pas de combattre seul, mais de se battre sur le côté droit. Dieu va de l'avant, vous couvre et envoie toujours un renforcement spirituel. Quand tout passe, ce sera clair, vous n'avez pas gagné par force, mais par la présence de celui qui ne perd jamais la guerre. Connaissez-vous ce moment où vous réalisez que vous n'avez rien d'autre à faire? Qui a atteint la limite de ses tentatives, les prières et les larmes, et la situation reste la même? À ce stade, le paradis attend votre « oui ». La livraison totale n'est pas un geste de défaite, mais de courage spirituel. C'est lorsque vous déclarez « Dieu, si cette preuve ne parte pas, alors la passez avec moi ». Nous parlons beaucoup d'avoir la foi, mais on dit peu de choses sur ce que c'est de faire confiance sans comprendre. Et c'est exactement ce dont la livraison nécessite. Il n'est pas facile de renoncer au contrôle, de faire peur, mais lorsque nous nous rendons à Jésus, nous constatons que le contrôle n'a jamais été le nôtre. Cette découverte apporte un soulagement. Parce que maintenant il guide, soutient et protège. Vous voulez pratiquer la livraison totale? Commencez par des attitudes simples, priez sans hâte, parlez à Dieu avec honnêteté, lisez les évangiles avec un cœur ouvert. Dites avec sincérité, Seigneur, m'apprends à faire confiance même quand je ne vois aucun issue. La vraie reddition est silencieuse et puissante. Il déplace le ciel car il attire la direction divine. Il est impossible de survivre au four ou au creux des lions avec l'âme divisée. Soit nous nous jetons complètement dans les bras de Dieu, soit essayons de nager contre le courant avec nos propres forces. Sans aucun doute, nous serons fatigués. Lorsque nous nous rendons, nous trouvons le repos. La paix qui dépasse toute compréhension ne vient pas avant la livraison, vient plus tard.
Il ne s'agit pas de perdre. Il s'agit de gagner quelque chose de beaucoup plus grand, la compagnie du Saint-Esprit au milieu de la détresse. Avec lui, même la douleur a du sens. La livraison totale ne nous sauve pas de la tempête, mais lui donne un abri. Une invitation, abandonnez complètement et voyez le ciel agir dans les moindres détails. Il y a des batailles que les mots ne gagnent pas, des courants qui ne se brisent qu'avec l'autorité spirituelle. Et c'est là que le nom de Jésus entre en jeu, non pas comme un symbole religieux, mais comme une arme vivante, efficace et libératrice. Quand tout échoue, son nom parle toujours. Il crie pour vous dans le ciel, déchire les phrases, s'effondre et apporte la rédemption. Avez-vous déclaré le sang de Jésus sur votre vie aujourd'hui? À propos de votre maison, de votre esprit, de votre histoire? Ce n'est pas une superstition, c'est le positionnement. Parce qu'il y a un pouvoir surnaturel dans le sang qui a été versé sur la croix. Il a gagné la mort, effacé les péchés et vous a donné un accès direct à la présence de Dieu. C'est pour lui que la libération se produit. Ne sous-estimez pas combien vous êtes la cible des attaques spirituelles. L'ennemi sait que vous portez des promesses, alors il essaie de vous emprisonner dans la peur, en doute, en culpabilité. Mais lorsque vous vous positionnez avec la foi, le sang de Jésus devient le sceau que l'ennemi ne peut pas toucher. C'est comme déclarer fort et bon, ici, non. Cette vie a un propriétaire. Lorsque les forces échouent, priez, par le nom de Jésus, je déclare la liberté. Répétez à haute voix. Écrire. Proclame. C'est un acte prophétique qui active le ciel. Et ne vous attendez pas à ressentir quelque chose. La foi, il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit de conviction. La libération commence à l'intérieur et se manifeste au bon moment, avec la paix et l'autorité. Donc, si vous sentez que vous êtes coincé, que ce soit dans les pensées, les dépendances, la peur ou la douleur du passé, pleurez pour le nom de Jésus. Il n'y a pas de courant qui résiste. Le sang versé pour l'amour a également été versé par vous. Cet amour est libérateur. Pas seulement propre, il se transforme. Parce que là où il y a du sang de Jésus, il y a de la victoire. Quand la tempête ne semble avoir aucune fin, la fermeté dans la foi est ce qui soutient l'âme. Les psaumes, le chapitre 56 et le verset 3, et les psaumes, chapitre 31 et verset 24, nous rappellent que la confiance de Dieu est l'encre de l'espoir. Ce n'est pas un sentiment de passage, mais une décision consciente de rester ferme, même lorsque les vents soufflent et l'ennemi essaie de nous secouer. La bataille spirituelle est réelle et constante. Par conséquent, rester confiant est essentiel. Il est vêtu d'une armure invisible préparée par le Saint-Esprit pour résister aux attaques que nous ne voyons pas, mais nous ressentons. La force divine n'est pas révélée en l'absence de lutte, mais au milieu du combat, renforçant ceux qui n'abandonnent pas. Vous voulez un conseil pratique? Lorsque vous avez peur ou que vous doutez, répétez des versets tels que « Faites confiance au Seigneur et faites du bien » Psaume, chapitre 37 et verset 3, et « Sois fort et courageux » Joshua, chapitre 1 et verset 9. Faites-en une habitude quotidienne, un bouclier au cœur. La prière en ce moment est puissante, demandez le courage né de l'espoir et de la confiance dans le Dieu fidèle. Être ferme en Dieu, c'est aussi savoir comment reconnaître que la confiance n'est pas le résultat de l'effort humain. C'est la communion avec lui, par la prière et la méditation dans la parole vivante, qui crée des racines profondes dans le cœur. Chaque jour, cette confiance est renforcée et l'âme devient un endroit sûr. Par conséquent, restez ferme, comme disent les Écritures. Et rappelez-vous, la victoire ne dépend pas de la taille du combat, mais de la grandeur de celle qui se bat pour vous. Dieu est avec vous, maintenant et toujours, et la confiance en lui est le chemin de la libération et de la paix que votre âme désire si. Saviez-vous qu'en tant que chrétien, êtes-vous un ambassadeur du royaume? C'est exact. Avec le drapeau de la vérité,
de la justice et de l'Évangile à la main, vous êtes appelés à affronter les résidents de l'ennemi dans la force qui vient du Saint-Esprit. Assumer cette identité, c'est comprendre sa valeur et sa puissance dans la bataille spirituelle. Souvent, l'ennemi essaie de nous décourager, nous faisant douter de ce que nous sommes en Christ. Mais la Bible est claire, vous êtes rachetés, choisis et renforcés par la puissance surnaturelle de Dieu. Peu importe la taille du géant, la force en vous est plus grande, car elle vient de celle qui a gagné la mort. Il est temps d'élever la tête et de se souvenir de qui vous êtes. En supposant que votre identité est plus qu'un sentiment, c'est une posture. Il se positionne fermement, sachant que le Saint-Esprit est avec vous, vous guide et vous donne le courage de faire face à chaque bataille. Vivre avec la certitude de la direction divine, même lorsque tout semble incertain. Cette confiance est libératrice et transforme la vie. Vous voulez un conseil pratique? Déclarez quotidiennement qui vous êtes en Christ. Faites des prières qui renforcent votre identité. Je suis un fils de Dieu, l'ambassadeur du royaume, gagnant du nom de Jésus. Écrivez ces déclarations et lisez chaque fois que vous ressentez une faiblesse ou un doute. Cela crée un bouclier spirituel contre les mensonges ennemis. N'oubliez pas que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Par conséquent, porter l'armure de Dieu et prendre le contrôle de votre identité est essentiel pour avancer avec la victoire. Vous n'êtes pas seul, le pouvoir divin est avec vous, et la promesse est claire, vous êtes plus que gagnant en Christ Jésus. Dans la marche de la foi, la prière est le lien qui nous relie à la présence constante de Dieu. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, lutte, doute, douleur ou joie. La demande la plus profonde du cœur est simple, Seigneur, est à mes côtés. Parce que sans lui, il n'y a pas de direction, de force ou de victoire. La prière est la clé de cette entreprise continue. Parfois, nous pensons que nous devons avoir de beaux mots ou des moments parfaits pour prier. Mais Dieu apprécie la sincérité de l'âme fatiguée, le soupir silencieux au milieu de la tempête. Prier, c'est parler à votre Père, évanouir sans masque. Demandez la présence du Saint-Esprit afin que ce soit notre confort, notre guide et notre protecteur. Voulez-vous un conseil pratique? Créez l'habitude de prier à tout moment de la journée, dans la circulation, en ligne avant de vous coucher. Pas besoin d'être un discours, un simple « Seigneur, je suis ici, reste avec moi », c'est déjà la prière. Cette attitude renforce la connexion et apporte une direction divine, surtout à des moments où l'âme a un froid et la bataille semble trop grande. Rappelez-vous, la prière ne change pas uniquement sur les circonstances extérieures, mais nous transforme à l'intérieur. Il apporte un courage, une foi et un espoir renouvelés. C'est dans la prière que le pouvoir surnaturel se manifeste et où la libération commence à se révéler. Par conséquent, gardez ferme, même lorsque vous semblez que Dieu est silencieux. La prière est aussi une invitation à Dieu de devenir notre compagnon constant. À chaque étape du voyage, dans les joies et les épreuves, il ne quitte jamais notre camp. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que des gagnants. Et cette certitude apporte la paix à l'âme agitée et à la force de suivre fermement au combat. Avant de finir, déclarons ensemble sincèrement dans la prière. Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, sachez que Dieu est prêt à entendre chaque mot. Ce moment est de se rendre, de rechercher la force et de renouveler la foi. Crions ensemble pour la présence, la protection et la direction. Que cette prière renforce votre âme et vous rapproche encore du Seigneur. Seigneur Dieu, en ta présence je donne mon cœur fatigué et en détresse. Je sais qu'il n'y a pas toujours les tempêtes, mais je te demande de marcher avec moi dans chaque épreuve, dans la fournaise et dans la vallée noire. Que ta présence soit mon refuge et ma force divine pour faire face à chaque bataille. Père, renforce ma foi et renouvelle mon courage pour ne pas abandonner les montagnes et les géants. Puis-je rester ferme, confiant que la victoire est certaine,
même lorsque je ne le vois pas. Aidez-moi à me rendre pleinement, sachant que seulement en vous, je trouve le repos pour mon âme. Saint-Esprit, guide-moi avec une direction divine et accorde-moi la sagesse pour assumer mon identité en Christ en tant qu'ambassadeur du royaume. Puis-je proclamer la liberté avec foi, face aux mensonges de l'ennemi et vivre dans l'espoir de la rédemption que Jésus a conquis pour moi. Seigneur, apprends-moi à prier avec sincérité et persévérance, cherchant votre compagnie constante. Puis je n'oublie jamais de crier, c'est proche de moi, Seigneur, car je sais que sans toi, il n'y a pas de force, pas de victoire. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir surnaturel et de ta fidélité. Au nom de Jésus, je me positionne dans votre grâce et dans la puissance de votre nom, déclarant la libération, l'espoir et la fermeté au milieu des luttes. Que je puisse suivre fermement, avec courage et confiance, sachant que vous êtes ma montagne inébranlable. Au nom de Jésus, Amen. Après avoir traversé ces vérités, il est clair que la vie chrétienne n'est pas libre de tempêtes, mais est marquée par la présence constante du Seigneur Dieu. Votre foi, même dans les tests, est la clé de la victoire. Que ce voyage soit inspiré à rester ferme, à se rendre complètement et à faire confiance dans la direction divine, même lorsque le miracle semble prendre du temps. Maintenant, je veux savoir vous. Laquelle de ces vérités a touché votre cœur aujourd'hui? Comment gérez-vous vos propres batailles? Écrivez ici dans les commentaires, votre histoire peut être l'espoir que quelqu'un a besoin d'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas perdre de contenu qui renforce votre marche avec Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts et la victoire est plus proche que nous ne l'imaginons. Nous resterons fermement, avec courage, en compagnie du Saint-Esprit. Parce qu'avec lui, chaque bataille devient la victoire et chaque âme trouve la paix.